Bonjour à tous. Voici une petite vidéo de présentation du dimanche des rameaux que nous allons vivre, chacun chez nous sans doute, dimanche prochain. Et je voulais vous présenter ce grand jour et cette grande fête. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez évidemment ce qui va se passer lors de ce dimanche. On appelle aussi le dimanche des rameaux le dimanche de la Passion, car au cours de la célébration de la messe du dimanche, vous entendrez la lecture de la Passion. Mais en fait, cette messe a une entrée un peu particulière, puisque sur le parvis en général, ou même à l'extérieur de l'église, la messe commence par la bénédiction des rameaux et la lecture de l'évangile qui raconte l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans Jérusalem. Dans l'histoire de Jésus, cette entrée triomphale inaugure l'entrée de Jésus à Jérusalem pour la dernière fois. Dans les évangiles, en fonction des évangiles, Jésus vient une fois ou plusieurs fois à Jérusalem, mais l'entrée triomphale, c'est-à-dire cette entrée où Jésus, accompagné de ses disciples, est monté sur le petit d'une ânesse, va entrer en fait en une espèce de procession où il va être acclamé par la foule qui va, sous les pas du petit de l'ânesse qu'il monte, la foule va déposer des manteaux et l'acclamer en brandissant des branches en fait de laurier, des palmes de palmiers, etc. Triomphal, le terme est évidemment bien choisi, puisque le triomphe dans l'Empire romain, c'était le retour de l'empereur lors d'une campagne victorieuse où l'empereur rentrait dans Rome et passait sous l'arche, enfin sous des arches en fait qui étaient construites pour cela, parfois construites spécialement pour cela, et qui célébraient la victoire avec un grand V, c'est-à-dire la victoire qui avait été donnée par les dieux, et l'empereur était soit précédé, soit suivi de tout le butin, ou une partie du butin qu'il avait ramené, et notamment des prisonniers. Ici, les auteurs des évangiles vont montrer cette entrée de Jésus comme une entrée triomphale, c'est-à-dire une entrée d'un empereur ou d'un roi païen dans sa ville, au retour d'une campagne victorieuse. Cette entrée, elle est paradoxalement triomphale, puisque nous savons que Jésus va vivre une autre procession, qui sera là pour le coup plutôt une sortie, ce sera le chemin de croix. Et évidemment, les auteurs des évangiles jouent sur ce paradoxe entre une entrée triomphale où Jésus est acclamé par la foule et une entrée et une sortie, on va dire, ou une autre procession qui est triomphale secrètement ou paradoxalement pour le chrétien, puisqu'il s'agit du chemin de croix. Elle est triomphale au sens positif du terme parce que c'est l'acte qui va sauver le monde, mais elle est humiliante évidemment pour Jésus, puisque là ce n'est pas des acclamations, mais des colibés et des crachats et des coups que Jésus va recevoir. Mais les deux processions sont à comprendre ensemble. La procession donc, des rameaux et la procession, on va dire le chemin de croix du vendredi saint, sont à comprendre ensemble comme les deux faces d'une même pièce. La procession des rameaux ne se comprend pas sans le chemin de croix, le chemin de croix ne se comprend pas sans la procession des rameaux, parce que la procession du chemin de croix, ou le chemin de croix, est aussi un triomphe du Christ, même si c'est un triomphe caché et un triomphe très paradoxal. Et puis l'entrée de Jésus à Jérusalem, pour le coup des rameaux, fait aussi allusion au retour du Christ à la fin des temps, quand Jésus reviendra et prendra possession définitivement de son royaume et il sera acclamé par ses fidèles. Mais ici, arrêtons-nous vraiment sur le dimanche des rameaux qui célèbre Jésus comme le sauveur du monde. Voici le roi, voici celui qui vient prendre possession de sa ville, Jérusalem. Jérusalem, cette ville qui annonce la Jérusalem céleste, qui annonce l'Église. Voilà, ça c'est vraiment le sens de la procession des rameaux. Et vous entendrez l'évangile donc au moment de l'entrée de la célébration. Et puis l'évangile lui-même qui sera lu sera l'évangile de la Passion, encore une fois, pour mettre en regard, pour mettre en lien cette procession des rameaux et le chemin de croix.
Très concrètement, comment vivre ce, ce dimanche des rameaux chez vous? Alors, vous avez sur le site ou sur Internet des fascicules qui vous sont donnés pour vivre une liturgie domestique. Ça, c'est possible de la vivre notamment en famille ou si vous êtes à plusieurs chez vous. Je crois que ça vaut vraiment le coup de vivre cette liturgie comme un en soi, avec un signe de croix pour commencer et puis à la fin une bénédiction ou en tout cas un chant de sortie. Tout est expliqué sur ces fascicules. Et puis, vous pouvez toujours suivre les différentes messes qui seront diffusées sur Internet, notamment celle de la paroisse, donc qui sera diffusée à 10h30 comme tous les dimanches matins. Et vous pourrez vous associer notamment à cette entrée triomphale et à la bénédiction des rameaux. Alors, il n'y aura pas de bénédiction des rameaux à proprement parler, mais vous pouvez vous-même vous faire des rameaux. Alors, faire des rameaux aujourd'hui, évidemment, c'est un peu compliqué d'avoir peut-être des rameaux d'olivier ou des palmes du buis, mais vous pouvez fabriquer exceptionnellement des rameaux avec toutes branches de plantes vertes qui sont chez vous. Et puis ensuite, effectivement, suivre ce que dit par exemple les fascicules de liturgie domestique et puis ben, vivre en fait cette entrée triomphale avec les prêtres que vous verrez à l'écran. Voilà. Et ce dimanche des rameaux va inaugurer la semaine sainte qui va durer jusqu'au dimanche de Pâques. Et vous savez qu'ensuite, elle se prolonge même tout ce qu'on appelle tout l'octave pascal, les 8 jours qui suivent Pâques, qui sont un seul jour de Pâques qui se prolonge pendant 8 jours. Voilà, préparons peut-être nos cœurs à vivre cette semaine sainte en nous préparant à vivre ce dimanche des rameaux et en suivant et en vivant la liturgie telle qu'elle nous est proposée, soit par des fascicules, soit et avec la messe que vous suivrez sur Internet. Je vous remercie. Voilà, bon courage pour ce confinement et à très bientôt.